mon déclic à moi, ça a été la lecture du livre de Stéphane Hessel en 2011, Indignez-vous, un livre qui m'autorise à m'indigner. Moi, j'étais déjà assez indignée comme ça, mais là, on m'autorise, voire c'est une injonction. Indignez-vous, tout de suite. En fait, je me suis intéressée à ce livre et à la trajectoire de ce monsieur. J'ai suivi la création du collectif Roosevelt en France. J'ai été très intéressée par le livre de l'économiste Pierre Larouturou, « C'est plus grave que ce qu'on vous dit, mais on peut s'en sortir ». Et donc là, je me suis lancée et j'ai cofondé le collectif Roosevelt sur Grenoble pour mettre en lumière, pendant donc, la campagne des Européennes à cette époque-là, les solutions qui étaient préconisées dans ce livre pour lutter contre le chômage de masse, contre le dérèglement climatique, etc. Tout ça m'a amené à m'intéresser au mouvement que parrainait Stéphane Hessel, toujours lui, Alternativa, et j'ai lancé la création d'Alternativa Grenoble en 2015 à Grenoble, dans le cadre de la COP21, gros mouvement qui a permis notamment la création d'Énergie Citoyenne, donc cette entreprise de production d'énergie renouvelable locale par les citoyens, dont je suis vice-présidente aujourd'hui. Eh bien, la première chose qu'il a fallu que je lâche, ça a été mes enfants, je dirais un peu plus, puisque j'étais déjà impliquée dans Alternativa Grenoble et créer Énergie Citoyenne, ça voulait dire trouver encore des soirées où je n'avais pas à être à la maison. Vu que je suis toute seule avec 3 enfants, je n'avais pas de femme à la maison pour s'en occuper, clairement. Voilà, ça a été la première chose à lâcher. Mais en même temps, c'était une évidence pour moi d'en faire partie. J'étais la seule femme qui restait dans le petit noyau pour la création de cette entreprise Énergie Citoyenne, et je ne voyais pas cette aventure démarrer uniquement portée par des hommes. Pour moi, c'était juste impossible. J'ai aussi lâché Alternativa Grenoble, voilà, donc c'était quand même un peu mon bébé, donc j'étais coprésidente, et il y avait beaucoup de jeunes qui arrivaient dans l'association, donc ça n'a pas été vraiment un renoncement, c'était plutôt la suite d'un chemin. Le chemin, il a commencé avec Stéphane Hessel, avec le collectif Roosevelt, ensuite c'était Alternativa Grenoble. Il y avait une suite logique de se lancer dans la création de quelque chose de bien concret. Une entreprise qui allait montrer et démontrer ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, cette entreprise, elle a 5 ans, elle produit de l'électricité, elle produit de la chaleur. On a 20 centrales solaires donc citoyennes, qui sont en production, et 4 réseaux de chaleur qui ont remplacé des chaudières fuel, des chaudières gaz. On a démontré quelque chose et on est approché maintenant par de nouveaux partenaires. L'aventure continue. J'ai découvert plein de choses comme dans toute aventure. La première chose peut-être, c'était de voir que je pouvais inspirer les gens avec mes envies, avec mon indignation, avec mes idées, avec mon énergie, et donc entraîner des gens et montrer que les choses pouvaient se faire si on s'y mettait tous ensemble. Et justement, la deuxième chose que j'ai découverte aussi, c'est tout ce qu'on peut mettre en place quand on se connecte les uns aux autres. On parle toujours de la force du collectif, etc. Mais alors là, on est dans le concret. Des habitants qui amènent leur épargne, des collectivités territoriales qui amènent leurs bâtiments avec leur toiture, qu'ils mettent à disposition, des entreprises donc maintenant qui nous font des propositions de toiture. Donc là, je parle en fait des centrales solaires. On voit en fait que la transition énergétique, puisque là, nous, on est en plein dedans, on est en train de la faire, ben, c'est possible si on se met tous ensemble. Et là, voilà, c'est concret. C'est une découverte et en même temps, je suis pas surprise parce que je crois en l'humain. C'est là vraiment la démonstration en fait que à partir de notre petite boule d'énergie, en fait, les 5 personnes de départ, on est maintenant 350 et un tiers de la métropole avec nous, des villes. On est constamment contacté par de nouveaux partenaires. Voilà, ça fonctionne. On surprend les gens, on intéresse les gens. C'était vraiment la jolie découverte en fait d'un collectif en action.